Du coup, un des sujets de la semaine, c'est Abrèche Frère, Ouais, frère. qui fait une polémique, qui a fait la polémique, parce qu'il y a plusieurs influenceuses. Donc déjà, pour rappeler le contexte un peu, Abrèche Frère, c'est un mec qui a eu un succès De ouf. de ouf, mais genre en très peu de temps. Genre, c'est un des plus grosses. C'est une des plus grosses fulgurances en termes de succès qu'on ait pu voir sur les réseaux sociaux, je pense. Ouais, donc là, c'était, je crois, 300 000 abonnés en 4-5 jours. Enfin, Ouh, c'est un truc dingue. énorme. Et son concept, en gros, comme son nom l'indique, enfin, il spoil un peu, c'est qu'il abrège des vidéos qui durent plus d'une minute. Ouais. Et lui, muni d'une tasse de café ou de je sais pas quoi, il va résumer en quelques secondes le contenu de la vidéo. En ajoutant une mention à la fin de la vidéo qui dit 1 minute 30, en tout cas de temps économisé en ayant vu sa vidéo, du coup. Et sur Instagram, dans sa bio, il y a le cumul. Sérieux? Toutes les vidéos tout le temps qu'il a fait. Et gagner à l'humanité? Et ça a fait polémique parce que certaines créatrices de contenu ont estimé que c'était de la misogynie. Ok. Parce qu'en gros, il réduisait la parole des femmes à quelques secondes et quelque part, il les réduisait en silence et ça cachait une grosse misogynie de sa part. Ok. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, la plupart des vidéos TikTok en réponse à Brèche Frère, c'était pas tant de dire qu'il était misogyne, c'était plus de dire que ces vidéos engendraient des réactions misogynes de la part des viewers. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est lui, Ok, son d'accord. contenu est misogyne. De toute façon, on peut parler des deux. Oui. Donc, déjà, toi, quel est ton avis sur ces accusations, en gros, que ce soit peu importe en fait que sa communauté en fait soit misogyne ou que lui soit misogyne, dans les deux cas, c'est pas gentil. Moi, je trouve que le mot misogyne, il est vachement galvaudé en vrai. Genre maintenant, on l'utilise à tort et à travers, genre pour toutes les situations possibles et imaginables. Et en fait, ça occulte véritablement la réalité de ce mot. Genre, le mot misogyne, c'est quand même genre du mépris et une haine du groupe femme, tu vois. Genre les XX, je ne les aime pas parce qu'elles sont XX, tu vois. C'est de dire que les femmes sont inférieures à toi. Alors ça peut passer par ça, mais moi, il me semble que c'est véritablement genre mépris et haine des femmes, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un aspect Du en supériorité. général, quand tu as un mépris et une Ouais. haine, c'est qu'il y a une hiérarchisation aussi quelque part où tu te situes au-dessus en fait. Du Qui groupe aime, que tu ouais, méprises. voilà. Misogynie, qui Mais, aime du ou coup, méprise les femmes. Après, quand tu joues avec les mots, tu peux, en jouant avec les mots, tu peux le faire passer pour. Pour un misogyne. Mais en fait, le truc, C'est ce qu'elles ont fait. En fait, moi, le truc, c'est que. Il y a genre un Gomu Gomu no pistol, tu vois. Genre là, il y a un vrai Luffy qui apparaît, tu vois. Le concept d'Abrège Frère, c'est d'abréger des vidéos qui sont longues. En général, sur TikTok, les vidéos qui sont longues et qui sont susceptibles d'être abrégées, tu vois, ce sont les story time. Ok. Genre, premier Gomu Gomu no, 15 secondes, tu vois. Qui est Est-ce que je peux abréger Est-ce que je peux abréger ce que tu t'apprêtes à dire? Voici. Du coup, c'est les femmes qui parlent trop sur les réseaux sociaux. Non mais, regarde. Non mais, on est d'accord, regarde. Il abrège les storytime. Les storytime, ce sont la plupart du temps les femmes qui les font. Donc du coup, il abrège du contenu féminin. Et comme il abrège du contenu féminin, il y a une confusion en se disant, ok, il fait un truc genre contre les meufs, tu vois. Moi, c'est la confusion que j'ai pu voir, en tout cas en regardant ce qu'il y a pu se dire dans les commentaires, etc. Genre, honnêtement, il y a quand même genre du bon tirage dans la réflexion pour en venir à dire que ce qu'il fait, c'est contre les meufs, tu vois. Je pense que déjà, il l'a fait juste pour un aspect pécunier. Il a trouvé un concept qui fonctionnait bien, et juste il l'a fait pour l'argent. Alors lui-même le dit. Alors il y a aussi d'autres critiques qui disent il mange le pain des autres. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi les gens font des vidéos qui durent plus d'une minute? Parce qu'elles peuvent les monétiser. Oh Et d'accord. donc quand il vient, pour moi c'est un peu une fausse. Mais bon, pourquoi pas, tu vois. Lui-même dit que c'est un concept qu'il a vu dans d'autres pays. Ouais, mais je pense que Comme oui, souvent, tu il vois. a emprunté ça à d'autres pays. Et il a trouvé ça sympa, il s'est dit qu'il allait le faire. Et si ça marche aussi vite, c'est que les gens
quelque part, ils voient un intérêt. Soit ça les fait rire, soit ils trouvent intéressant. Bah, effectivement, il nous fait vraiment gagner du temps. Ouais. Enfin, après aussi, faut pas oublier un truc, c'est que de base, genre, TikTok c'était genre une avalanche de contenu court. Petit à petit, il y a eu un glissement Ouais. sur les story time et sur les contenus longs. Mais de base, le truc, genre, le cachet de TikTok, c'était genre vraiment d'attirer les gens sur du contenu court, tu vois. Qu'un gars revienne genre à la base et à la jeunesse de TikTok en faisant du contenu court, au moment où il l'a fait, donc avec toutes les story time qui étaient en cours de diffusion, mais évidemment ça a pété, tu vois. Mais franchement, c'est moi, juste vraiment, c'est l'aspect misogyne. Moi, ce mot, je peux plus sur internet, il est tellement utilisé. Bah, c'est un peu comme le mot racisme. C'est trop bien de dire ça. En fait, c'est de se dire, il va à mon encontre. Attends, non, excuse-moi, quand je dis c'est trop bien de dire ça, faut que. J'ai sorti une blague tout à l'heure aux jeunes que j'encadre du coup dans mon taf. Est-ce que tu connais la différence entre un noir et un singe? Alors, est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu sais faire la différence? Et là, en général, la personne te dit non. Et là, tu dis, mais t'es raciste. Mais t'es raciste, ouais. Tu la connaissais du coup? Oui. Et je la trouve gigantesque celle-ci. Mais vas-y, reprends. Du coup, je disais, je trouve ça bête. Et en fait, c'est ce qui est souvent. C'est une technique qui est souvent utilisée dans la mouvance woke. Ouais. C'est je sais pas comment dire, tu t'identifies à quelque chose, tu vois, soit un homme, une femme, un noir, etc. Il y a quelque chose qui prend le dessus, en tout cas, dans la manière dont tu t'identifies. Ouais. Et du coup, tout ce que tu vis, tu vas l'aborder sous ce prisme-là. Ok. Par exemple, si je dis le ciel est rouge, Ouais. il y a quelqu'un qui va me dire non, il est bleu, je vais dire que tu remets en cause ce que je dis parce que je suis issu d'une minorité. En soi, je suis issu d'une minorité et j'ai effectivement dit que le ciel était rouge. Ouais. Mais ce que tu as remis en cause, c'est pas mes origines ou quoi, c'est la connerie que je viens de dire. Tout simplement. Soit t'es daltonien, soit t'es très con. Donc, tu vois, il y a ce truc-là qui est dérangeant, et c'est de se dire, ah ben si il fait ça sur nos vidéos, c'est parce qu'on est des femmes. Ouais. Parce qu'on s'identifie avant tout comme des femmes, parce qu'on appartient au FC femmes, tu vois, parce qu'il n'y a plus de notion d'individu. Il n'y a jamais eu de notion d'individu. Et c'est de dire, bah voilà, s'il fait ça, c'est parce qu'on est des femmes. Et ce que je trouve bête en fait, parce que il fait pas que des vidéos sur des femmes. Ouais. Tout le monde y passe. Et moi, à sa place, tu vois, j'aurais fait le gros troll. J'aurais dit, vous me faites ces critiques-là parce que je suis asiatique. Tu vois, c'est un contre-mot. Et du coup, la manière dont vous m'avez attaqué, c'est la manière dont je vais vous répondre. Ok. Oh, ça aurait pu. Mais bon, vaut mieux pas jouer, vaut mieux pas jouer sur ce terrain-là. Après, il y a le truc, des. C'était dans le nom aussi. Abrèche frère, tu vois, si c'était vraiment misogyne, tu vois, ce serait peut-être Abrèche femme, tu vois. Non, ouais, mais non, mais après, frère, il y a le truc de cité un peu, genre, et en plus, c'est une expression qui se dit. Ah, mais tu peux jouer là-dessus. Tu peux. En fait, la manière dont elles argumentent, ce que je dis, c'est con, mais c'est censé être audible. En tout cas, dans leur schéma de pensée, ouais. Mais après, du coup, lui, moi, je trouve qu'il n'y a pas de galère, du coup. Par contre, les commentaires, genre, des gens qui kiffent les vidéos d'Abrèche frère, quand même, c'est quelque chose. Non. Ah non, c'est vraiment, genre, c'est des gens vénères pommes de terre, en vrai. Ah ouais. Je pense que c'est des gens qui devaient être fans de Naruto et qui ont vu le personnage de Sakura et qui se sont dit que toutes les femmes étaient comme ça, tu vois. Non, mais il y a un truc, c'est pas possible. Genre, il y a un truc où, genre, ils ont un problème avec les meufs, je pense que ça, c'est établi, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de prouver tant que ça leur mépris envers le FC Femmes, tu vois. Mais je trouve que c'est une dinguerie, genre, qu'ils aient saisi les vidéos d'Abrèche frère pour se dire « Oh, allez, putain, ferme ta gueule, salope !» tu vois. Après, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le créateur de contenu est responsable? Ou est-ce qu'il doit orienter son contenu en fonction des réactions des gens? Bah, tu vois, non, c'est ça, le truc, c'est que, à la rigueur, moi, je pense que le maximum que le créateur de contenu puisse faire, c'est de dire les gars, ce que vous faites, c'est pas bien, arrêtez. Franchement, une fois qu'il a dit ça, franchement,
Ces gens-là, ils ont des. Non, mais à un moment donné, ces gens-là, ils ont une famille, ces gens-là, ils ont des parents, ces gens-là, il faut. Genre, tu vois, je pense pas que l'influenceur, il ait forcément un rôle d'éducateur envers sa fanbase, tu vois. En fait, il peut le saisir s'il en a envie, mais c'est pas une obligation. Pour l'instant, c'est ça ma façon de voir les choses. Après, même s'il dit arrêtez, on lui reprochera. Si ça se produit, on lui reprochera tout de même, tu vois. Oui, de pas en avoir fait assez, etc. Bon. Et pour moi, si tu dois brider de la manière dont tu crées ton contenu, en fait, t'es plus un créateur. Tu rentres juste dans un moule. T'es un capitaliste. Il n'y a plus l'aspect de créativité ou quoi, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en indé, justement. Tu vois. Ou qui se mettent en indé, ou alors qui veulent pas, en tant qu'influenceur, avoir des sponsors, etc. Du coup, c'est parce qu'ils sentent qu'après, ils peuvent être contrôlés. Et que s'ils sont contrôlés, bah, effectivement, ils seront plus. L'aspect de la création, elle sera bridée. Et donc, ça en perdra de son sens. Comme pour moi. D'ailleurs, il a abrégé l'épisode 1 de One Piece. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Bon, je sais plus ce qu'il a dit, mais en tout cas, on s'attaque pas enfin, attaque, entre guillemets, qu'aux femmes. Ce serait quoi les abrège frères de One Piece? Que Luffy a trouvé le One Piece. Épisode 1 de One Piece, c'est un gars au chapeau de paille qui veut devenir roi des pirates.